Le Front du Vivant est un projet imaginé par 5 journalistes et une photographe du magazine féministe belge Axel. Pendant 6 mois, nous avons accompagné 10 femmes actives sur le Front du Vivant. En 2020, la crise du Covid-19 a mis en lumière l'importance vitale de certaines activités pour la survie de notre société. Ces activités coïncident avec la répartition sexuée des rôles traditionnels. Les hommes de pouvoir ont la main sur l'exécutif. Les femmes sont sur le front, en première ligne ou à l'arrière-plan. Elles créent, protègent et réparent le vivant. Le portrait que vous allez entendre est le fruit de nos interactions. Une histoire singulière qui tisse la trame de récit collectif, l'épopée de la pandémie. La tisseuse de mots. Elle a écrit des poèmes pour les morts et pour leurs proches. Elle a tissé les textes d'un recueil de témoignages de soignants et de soignantes. L'écrivaine Caroline Lamarche a mis en mots, les siens, ceux des autres, la pandémie de coronavirus, pour soulager les peines et pour que les expériences vécues se muent en récits. L'histoire a commencé au début du printemps. J'avais rendu mes oreilles étanches aux divers sons émis par mes filles, éclats de voix, gloussements, chutes d'objets dangereux. Le soleil tapait sur la fenêtre de ma chambre, la ville était calme et moi, immobile sur mon lit, écrasée par la longueur démesurée de ma liste de choses importantes à faire simultanément, parmi lesquelles publier un magazine mensuel confiné chez moi avec un bébé. J'en avais ri quelques jours au début, et puis très vite, je n'avais plus eu le goût de plaisanter. Je n'arrivais plus à lire, ni texte, ni fiction, ni magazine. J'étais à la fois débordée et à sec. Je me suis finalement tortillée hors de mon lit, et j'ai tendu le menton vers les étagères qui tapissent les murs de ma chambre. J'ignore pourquoi, mon regard s'est arrêté au Hussard sur le toit de Jean Giono. La chaleur, les mots d'une plume familière, le besoin de nature. Elle est magnifiquement chantée par Giono. 2 mésanges venaient de pépier sur ma terrasse, silence humain, oiseau heureux. J'ai attrapé le livre, tapoté la poussière qui recouvrait le haut de sa tranche, et je me suis brutalement souvenu. Le Hussard, c'est le roman d'une épidémie, celle du choléra, qui ravage le sud de la France. Il y a des héros discrets et des lâches tonitruants, il y a celles et ceux qui succombent en quelques heures, et puis Angelo, aristocrate aux idées révolutionnaires. Il se faufile comme un chat à travers la contagion et les postes frontières villageois. C'est ainsi que j'ai retrouvé la lecture en temps de coronavirus. Je racontais, quelques semaines plus tard, cette anecdote à Caroline Lamarche de passage à Bruxelles. J'étais heureuse de rencontrer pour la première fois cette écrivaine au verbe si précis, merveilleuse conteuse, distinguée en 2019 par le prix Goncourt de la Nouvelle pour son recueil « Nous sommes à la lisière » paru chez Gallimard en 2019. Elle allait me dire comment une femme de lettres arrivait à trouver des mots en cette période, et elle me révèle qu'elle est en train d'écrire une chronique sur le Hussard sur le toit. C'est ce que l'anthropologue Deborah Birdrose aurait appelé un instant de friction, un télescopage de sens, de pensée, de direction, d'émotion, friction de mots, écrits, lus, dictés, inspirés. Les mots de l'épidémie de choléra m'ont ainsi reconnecté à la lecture, et les mots de la pandémie. Caroline Lamarche n'a pas tenu de journal de confinement, contrairement à d'autres écrivains ou écrivaines qui redécouvraient la tranquille beauté des vaches laitières depuis leur maison secondaire. Caroline Lamarche n'en a eu ni le loisir, ni le désir. Elle était sur le front familial, une mère âgée et dépendante qui, au printemps, n'était pas encore en maison de repos. 2 filles et 2 petites filles ayant besoin de son soutien. De quoi laisser son travail personnel de côté ? Tout à coup, on peut aider ses proches sans pression, donc sans leur en vouloir, car le temps s'est distendu.
Elle a simplement écrit début mai, à la demande du magazine Le Vif, ce que j'ai peut-être appris, réflexions et brefs enseignements sur la crise, de la belle surprise du calme environnant, des couches et des couches de silence, aux tâches à mener envers et contre tout, on apprend à se battre un seul jour à la fois. Caroline Lamarche s'est étonnée de recevoir pendant le confinement plusieurs demandes de relecture de manuscrits, une tâche qu'elle refuse pourtant toujours, émanant d'auteurs soucieux d'envoyer leurs pages aux maisons d'édition. Cela me touche, je comprends qu'ils veulent boucler leur projet sous un regard bienveillant, mais moi je n'ai pas une minute à moi et surtout maintenant je ne vois vraiment pas de quoi l'avenir sera fait. Que ces demandes soient exclusivement masculines, cela la frappe depuis des années. Les femmes sollicitent-elles des écrivains de l'autre sexe ou craignent-elles de déranger ? J'ai tendance à penser qu'elles n'attendent pas qu'on les coopte. Donc, écrire sur sa propre traversée du confinement, non. Je ne me sentais pas légitime, ce sont les soignants qui doivent écrire, mais ils n'ont pas le temps. Finalement, mon impression d'illégitimité a coïncidé avec l'appel d'air de demande que l'on m'a adressé. Elle qui écrit en général de la fiction, ce sont d'autres histoires que les siennes qui sont venues la chercher, comme la demande de mettre en mots la tornade dans les hôpitaux, le dénuement des funérailles en temps de coronavirus. Le poète Karl Norak a proposé à Caroline Lamarche et à d'autres auteurs d'écrire pour les endeuillés. Son projet, Fleurs de funérailles, adoucit en poésie la cruauté des adieux confinés. 15 minutes par cérémonie, 5 personnes maximum, sans voir ni toucher un défunt déjà enfermé dans son cercueil, une désolation pour les vivants et les morts. Vinciane Després nous expliquait « Les endeuillés sont laissés seuls à eux-mêmes, sans personne pour les aider, sans aucun contact corporel. Avec une absence de corps, une absence de lien, les morts partent tout seuls, très démunis. » Caroline Lamarche n'avait plus composé de poèmes depuis 30 ans. Un milieu à l'époque trop masculin que j'ai quitté, mais Karl m'y a ramené. En poésie, on peut tout écrire. En peu de mots, un poème, comme un psaume, offre un espace de consolation. Elle a d'abord écrit un poème généraliste, poème pour ne pas partir seule. J'ai pensé à ma mère de 97 ans. Si elle mourait maintenant, ce serait désastreux, elle qui est aimée et qui devrait partir dans une église pleine de gens et de fleurs. Le poème se termine dans l'espoir des retrouvailles. Le jour viendra où nous aussi, avec nos bras comme des branches, nos cœurs comme de l'aubier tendre, nos mains comme des feuilles palpitantes, nous nous toucherons, nous nous embrasserons, nombreux, frémissants, enfin serrés autour de toi. Caroline Lamarche a ensuite dédié un poème à un écrivain décédé en avril, puis un autre à une autre personne à la demande d'une famille qu'elle ne connaissait pas. J'ai reçu un mail avec quelques mots tout simples et des photos. Elle écrit la nuit, la forme tout à coup s'impose. Elle a reçu une vidéo dans laquelle un fils lit devant le cercueil de son père, poème pour ne pas partir seul. Ça m'a profondément émue. J'ai pris la mesure du pouvoir de consolation des mots, de leur valeur universelle. Je pense que la littérature a un lien avec la mort. La sœur d'un défunt, après avoir lu son poème, lui a dit « Je me suis sentie libérée d'un poids ». Autre projet, à la demande du photographe Cédric Gerbehet, Caroline Lamarche a rédigé un texte pour Zoonose, le reportage qu'il a réalisé en partie dans le service Covid du CHU de Tivoli à la Louvière et qui a fait l'objet d'un dossier dans Le Vif. L'une de ces images, représentant le TEP scan de la poitrine d'une malade de 69 ans, a été choisie pour la couverture de l'édition de novembre du National Geographic anglophone. En juin, il était prévu que la mère de Caroline Lamarche déménage dans un lieu de vie plus adapté à sa santé. Caroline Lamarche a éprouvé le besoin d'anticiper cette étape difficile en écrivant une nouvelle, l'histoire de 2 sœurs angoissées par le placement de leur mère en maison de repos alors que la pandémie n'est pas éteinte. Aussitôt écrit « Que ce soit de toi que je me souvienne » est lu par les comédiens et comédiennes Valérie Bochot et Thierry Hellin à Avignon dans la cour du Théâtre des Dons face à un public masqué et à la distance réglementaire. Moment unique, le mythique festival ayant été annulé au désespoir des artistes de la scène.
La culture et la création sont menacées de disparition, souligne Caroline Lamarche au début de l'automne, juste avant la deuxième vague, et l'annonce réitérée de l'annulation des spectacles et de la fermeture des lieux culturels. Pourtant, en temps de crise, on a plus que jamais besoin des créateurs, mais on dirait bien qu'ils passent après tout le monde. Enfin, à la demande des hôpitaux du groupe Iris Sud, l'écrivaine s'est faite scribe. Le projet Trace donne aux membres du personnel hospitalier, tous métiers confondus, des brancardiers aux infirmières, des médecins aux agents et agentes d'entretien, des cuisiniers et cuisinières aux employés du labo, la possibilité de raconter leur expérience de la pandémie après s'être laissé interroger par l'objectif du photographe Gaël Turine. Dans le studio photo improvisé sous les toits de l'hôpital Molière à Forêt, règne le silence et la délicatesse, l'émotion aussi parfois longtemps contenue. Le livre, destiné en priorité au personnel, fera la part belle aux photos, ponctuées par des témoignages. « Je suis une sorte de boîte aux lettres », résume Caroline Lamarche. « Je ne change pas une ligne. Je fais juste un travail de monteuse en lien avec le travail de Gaël Turine et celui de la formidable équipe qui nous accueille. » De ces traces individuelles naîtra un récit collectif. Et du travail multiple de Caroline Lamarche, poèmes, narration, montage choral, émergera, malgré elle, une mémoire pour notre temps. C'était un portrait écrit et lu par Sabine Panet. Le Front du Vivant est produit par Axel Magazine. Merci à la photographe du projet Laetitia Bica, à Fabien Vaneken pour la musique du générique, à Corinne Ricuor pour le montage et au Fonds du journalisme pour son soutien. Les portraits sont à lire dans notre numéro hors-série de janvier-février 2021. Elle répare le monde. Plus d'infos sur notre site www.axelmag.be.